Les méthodes humaines ont toujours été particulièrement remarquables pour leur caractère excessif. L'amiral Talon feuilleta plusieurs photos sur le grand écran projeté derrière lui. La bataille de Yavon 5, les humains l'ont appelée bombardement léger. L'image derrière lui montrait 5 croiseurs de bataille en orbite, tirant simultanément de l'artillerie orbitale vers la forteresse terroriste connue sous le nom de Bastion. Plus de 2 mégatonnes de munitions ont été larguées sur une zone de 130 km². Lorsqu'on les a interrogés sur la sévérité de leur méthode, les ambassadeurs humains ont froncé les sourcils, confus, et ont déclaré que c'était simplement la nature du soutien de feu orbital. Une capture d'écran d'un site d'actualités humain apparut derrière l'amiral. Le bombardement était si trivial qu'il n'était guère plus qu'une note de bas de page sous un titre intitulé « Des volontaires humains aident aux opérations de maintien de la paix ». Pour ceux qui n'étaient pas en vie il y a 100 ans, les gardiens du mot sacré, comme ils se nommaient, étaient la cellule terroriste la plus dangereuse que la galaxie ait vue depuis plus d'un demi-siècle. Pour les humains, ils n'étaient pas guère plus qu'une mouche à écraser. Malgré toute cette destruction, le soldat semblait totalement détendu. Son fusil était passé par-dessus ses épaules, et elle se reposait nonchalamment contre un arbre. Il est rapporté que ce soldat humain solitaire faisait partie de la première vague de troupes aéroportées à avoir atterri autour de New Calanti. Selon des rapports humains et indépendants, le soldat a réussi à tuer au moins 57 combattants ennemis à lui seul avant d'être évacué de la surface. Peu de temps après que cette photo ait été prise, toute la ville de New Calanti et tout ce qui se trouvait dans un rayon de 320 km a été transformé en verre par des ogives nucléaires. Une photo d'un avocat humain au tribunal apparut à l'écran. L'avocat a parfaitement résumé la situation en arguant que l'humanité était confrontée à la perspective de perdre une ville ou de perdre une planète entière. Nous avons choisi de détruire la ville avant qu'elle ne puisse se détruire elle-même. L'amiral Talon prit une longue gorgée d'eau avant de continuer. Je tiens à vous rappeler que les humains ont vitrifié New Calanti en guise de concession. Les humains avaient initialement affirmé qu'ils prévoyaient de vitrifier tout le continent et de mettre en quarantaine chaque système dans un rayon de 15 années-lumière pour empêcher la propagation des maladies que les Calanciens avaient concoctées. Même ce plan n'était pas considéré comme excessif par le commandement humain. C'est à ce moment-là que la foule commença à s'agiter. Une jeune officier leva même la main pour intervenir. Après un rapide signe d'appréciation de l'amiral Talon, l'officier commença « Si une quarantaine de 15 années-lumière n'était pas considérée comme excessive », l'officier déglutit audiblement et hésita légèrement. Qu'est-ce qu'il était ? L'amiral Talon laissa échapper un rire en changeant la diapositive derrière lui. Si seulement nous le savions. Une fois de plus, la salle se remplit de murmures désordonnés d'incrédulité. L'amiral regarda autour de la salle tout en riant encore. Une quarantaine de 100 années-lumière a été proposée comme une mesure extrême mais raisonnable. Au lieu de murmures, la salle tomba dans un silence stupéfait, sentant qu'il avait pleinement capté leur attention. L'amiral continua. Ce que nous avons révélé est certainement insensé, mais aussi incroyablement révélateur. Les images changèrent rapidement et varièrent énormément en portée et en échelle. Photographies de diplomates, projets d'ingénierie, flottes de combat, logos d'entreprise, insignes gouvernementaux, accords en coulisses, tout y était. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre est hautement classifié, quiconque le divulgue sera traduit en cour martiale et très probablement exécuté. Mais il est ça crucial que vous voyiez cette information juste pour comprendre la nature de la bête qu'est l'humanité. Une fois de plus, les images défilèrent aléatoirement, jusqu'à ce qu'une vidéo commence à jouer. Les lumières tamisées de la gigantesque salle de réunion s'éteignirent complètement. Ce qui était affiché à l'écran était rien de moins que monumental. Sous-titre affiché. Un grand regroupement d'actifs militaires humains est vu rassembler près d'un hyperportail anormalement grand. La caméra zoome et se déplace pour une meilleure vue. Le nombre de vaisseaux de guerre humains visibles est de 1127. Officier JA1, vous avez déjà vu un groupe de combat aussi grand ? Officier JA2, dans un livre d'histoire. L'hyperportail commence à s'activer. Officier JA1, nom de Dieu, vous voyez ça ? L'étoile autour de laquelle l'hyperportail orbite commence à s'assombrir alors que son énergie est drainée. La caméra commence à zoomer sur le centre de l'hyperportail. Officier JA2, zoomez davantage sur ça. Ça ne peut pas être vrai. Officier JA1, j'ai déjà fait le diagnostic 2 fois. Ce que nous voyons est réel. Le portail est connecté à une galaxie. L'analyse confirme qu'il ne s'agit pas de la galaxie du Grand Bandeau. Officier GIA2, contactez Overlord immédiatement, la situation a changé. Fin de la vidéo. L'amiral Talon ne tarda pas à élaborer. L'humanité a toujours été étrangère dans ses actions, ses croyances et ses capacités,
mais il est maintenant connu qu'elle est véritablement étrangère dans son origine. Image après image de galaxies, de mégastructures, de superflottes, de méga-entreprises, de politiciens et de scientifiques défilèrent à l'écran. Il y avait tellement d'informations que plusieurs officiers dans la foule commencèrent à avoir des vertiges. Ce à quoi nous avons affaire est une civilisation de type 3 multipliée par 100. Pour eux, 1 million d'étoiles n'est en guère plus qu'une goutte dans l'océan. Une quarantaine de 100 années-lumière n'est même pas un inconvénient, c'est juste la routine. La diapositive suivante fit grimacer tout le monde dans la salle, y compris l'amiral. C'était une carte de la grande faille d'Altor, ainsi nommée à juste titre. Il y a seulement 10 ans, la grande faille s'est ouverte. Elle a englouti un amas stellaire entier. Il a fallu les efforts combinés de 157 espèces, y compris les humains, pour empêcher le rayonnement mortel de balayer un ensemble de 15 000 étoiles. La diapositive suivante plongea la salle dans un état de pure agitation. L'amiral Talon dut attendre une minute entière avant que ses appels à l'ordre ne soient même enregistrés par les esprits paniqués de ses officiers. Silence, la salle tomba dans une terreur silencieuse à la vue devant eux. Vous regardez ce que les humains considèrent comme excessif. C'est la dernière image reçue d'Altor lui-même, avant que la faille ne l'engloutisse. Un canal d'hyperportail de l'espace humain à Altor. Les officiers perdirent tout professionnalisme et commencèrent à rugir d'indignation à l'unisson. Pourquoi les humains feraient-ils cela? Nous les considérions comme des alliés. Nous sommes condamnés. Que Dieu nous aide tous. Comment cela pourrait-il être possible? L'agitation fut instantanément étouffée à l'arrivée de l'image suivante, un être horriblement défiguré, manifestement en train de hurler de douleur inimaginable, était affiché sur l'écran projeté. Dans le secteur d'Altor se trouvait une peste. Il suffisait d'un seul porteur de la maladie pour décimer une planète entière. Le Conseil a surveillé la situation pendant des mois. Au cours des 10 derniers jours précédant l'ouverture de la faille, 273 planètes sont devenues complètement silencieuses. Les humains ont vu le problème, et même eux en avaient peur. Nous les avons suppliés de nous aider, et c'était leur réponse. À l'écran était affiché un quasar, un trou noir supermassif actif, avec d'énormes constructions canalisant son énergie en un faisceau de pure annihilation. Cette hyperarme humaine est le dispositif le plus destructeur que l'univers ait jamais vu. Ils ont maîtrisé la puissance du quasar, l'ont concentré davantage et l'ont utilisé dans des moments où l'excès est vraiment nécessaire. D'autres images et informations sur la maladie apparurent à l'écran. Les humains l'appellent le fléau, une maladie qu'ils ont malheureusement rencontrée dans des galaxies autres que la nôtre à plusieurs reprises. Je dis avec une grande certitude que c'est la seule chose que j'ai jamais connue pour rendre un amiral humain mal à l'aise avec une certitude de 100%. L'amiral Talon observa la salle pendant un bon moment avant de conclure son exposé. Je suis sûr que vous vous demandez tout maintenant quoi faire de cette information. Malheureusement, je ne peux que dire que cette information est purement inutile pour nous tous. Nous existons aux caprices de l'humanité, et pourrions être éradiqués tout aussi facilement. Mon dernier conseil à vous tous est le suivant. Les humains ont prouvé à maintes reprises qu'ils n'étaient en rien sinon serviables. Ils ne montrent aucun signe d'agression indue, forment des traités, négocient la paix, ils remplissent toutes les cases d'une espèce civilisée. Ce que je vous dis, c'est de ne jamais aller à l'encontre de l'humanité. Ils savent ce qui est le mieux et ont assez de puissance de feu pour nous faire voir ou nous aveugler avec si cela leur semble approprié. La pratique standard pour eux est l'apocalypse pour nous, l'excès pour eux est l'annihilation pour tout l'univers. Ce que je vous dis, c'est de ne pas amener un croiseur à un combat de quasar. En bref, ne mettez pas les humains en colère.